Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis votre sœur Evelyne Flora de la chaîne Ghanéen. Ghanéen qui veut dire lumière en langue Até et Abé, qui sont des ethnies du sud de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un focus sur le sceau 3. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé des 7 sceaux et j'ai décidé de faire un focus sur le sceau 3 parce que si on étudie attentivement la prophétie des 7 sceaux, on voit que si ces événements sont chronologiques, le prochain sceau qui va frapper la terre, le prochain sceau qui va se manifester, le prochain événement qui va venir, ce sera le sceau 3. Et nous voyons que, je le dis parce que nous voyons que dans les deux sceaux précédents, le sceau 1, le sceau 2, il est question de guerre, de bruit de guerre, de manque de paix. Et nous voyons que cette prophétie est en train de s'accomplir. Je dis est en train, elle s'est déjà accomplie, mais je dis est en train de s'accomplir parce que son accomplissement n'est pas terminé. Nous voyons qu'avec les 7 sceaux, ça va grandir, ça va prendre de l'ampleur. Les guerres et les bruits de guerre dans le monde. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la sécurité est un problème qui est un souci pour les pays dits riches, parce qu'aujourd'hui, aucun pays n'est à 100% sûr à cause du terrorisme qui est venu s'ajouter aux guerres et aux bruits de guerre. Et le sceau 3, c'est le sceau qui est annoncé dans l'Apocalypse au chapitre 6 au verset 5. Et la parole de Dieu dit: quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait: Viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Avant de parler du sceau 3, j'aimerais rappeler que, comme nous le voyons au chapitre 5 de l'Apocalypse, le livre des 7 sceaux, les 7 sceaux apparaissent, sont manifestes dans le monde parce que le Seigneur Jésus-Christ ouvre le livre et ouvre les sceaux. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est le seul être dans tout l'univers qui a été jugé capable, digne d'ouvrir le livre scellé. Et les sceaux qui sont annoncés dans le livre de l'Apocalypse 6 sont des sceaux qui sont ouverts par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est en contrôle sur tout ce qui apparaît, sur tout événement mondial. Il n'y a rien qui lui échappe. Et comme nous le voyons, la prophétie dit que quand ce sceau est relâché, il y a un esprit qui apparaît sur un cheval noir avec une balance et une voix se fait entendre qui dit: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile au vin. Pour comprendre le sens de cette prophétie, nous devons d'abord comprendre ce qu'est un denier. Nous savons que l'apôtre Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse quand il était en captivité. Il a été jeté en captivité par l'empereur Domitien, celui de Patmos, et les historiens situent son emprisonnement ou la date approximative de la révélation autour de l'an 90 et l'an 90 après Jésus-Christ. Et à cette époque-là, le denier représentait le salaire journalier d'un ouvrier. Donc, je suppose que les ouvriers étaient payés à la journée. Et ça se voit en Afrique, par exemple, sur les chantiers, les manœuvres sont payées à la journée. Donc, souvent, sur certains chantiers, les manœuvres étaient payées à la journée. Donc, le denier, il représentait autour de l'an 90 le salaire, au moment de l'Empire romain, le salaire journalier d'un ouvrier. Et cette prophétie-là révèle que le salaire journalier d'un ouvrier, une mesure de blé va représenter le salaire journalier d'un ouvrier. Pour savoir ce que représente la mesure en quantité, nous allons lire Genèse 18 au verset 6
La Bible dit que quand Abraham a reçu la visite de 3 hommes, de 3 anges, il a demandé à sa femme, nous allons le lire au chapitre 6, Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Donc, on a pris 3 mesures de fleurs de farine pour faire des gâteaux, pour nourrir 3 hommes. Et la prophétie nous dit que la quantité qui peut servir à nourrir un homme va représenter le salaire journalier d'un ouvrier. Ça veut dire que quand ces temps vont arriver, les denrées alimentaires vont coûter cher. Je vous l'annonce que si vous vous plaignez déjà du coût de l'épicerie, mais c'est déjà un signe de ce qui vient. Mais ce qui vient va être encore plus grave parce que on va utiliser 3 mesures d'orge. On va acheter 3 mesures d'orge pour un denier et on va acheter 1 mesure de blé pour un denier. Et nous voyons que le blé et l'orge, ce ne sont pas des produits de luxe, ce sont des produits de base, d'aliments de base, de repas de base. Ça veut dire que quand cette époque va arriver, la nourriture va coûter cher. Il sera difficile de se nourrir et de bien se nourrir. La crème glacée, le fromage et autres vont devenir comme un luxe parce que la nourriture va coûter cher. Et nous voyons que c'est important de situer le fait que cette prophétie, nous voyons son accomplissement déjà par des signes. Nous voyons que les 5 dernières années, les 10 dernières années, le prix du pain, le prix des denrées alimentaires de base, le prix de la viande, le prix, en tout cas, des denrées alimentaires de base a augmenté. Et nous voyons que c'est quelque chose qui va s'amplifier dans les temps à venir. Et parce que cet esprit-là, il va venir avec une balance. Donc, nous allons connaître des temps de rareté, des temps de difficultés économiques, des temps de difficultés financières. Il aura de la pauvreté, il aura de la famine, il aura du manque, il sera difficile de bien se nourrir. Et c'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je vais parler du retour de l'esclavage. Parce que c'est une prophétie. Si on croit à la parole, il faut croire que l'esclavage va revenir. Parce que ce sont des événements qui sont interliés. Et cette prophétie-là aussi annonce une crise économique et financière mondiale. Et nous voyons que nous avons connu en 2008 la bulle, parce que nous avons connu la crise aux États-Unis. Il y a eu la crise des subprimes. Ils ont donné du crédit à des gens, du crédit de façon, je dirais, non éthique, parce qu'on n'a pas pris la peine de vérifier la capacité, la solvabilité des gens, et les gens se sont retrouvés en défaut de paiement, et ça a créé un crash sur le marché immobilier. Et nous voyons que ça a pris du temps je veux dire, on voit encore les effets de cette crise-là de 2008 dans les pays, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou dans certains pays d'Europe. Et je vous dis que la crise qui est annoncée dans Apocalypse 6 au verset 5 sera plus importante que la bulle de 2008. Parce que nous voyons que, nous voyons que même dans la plupart des pays riches, les gens ont plus de passifs que d'actifs. Ça veut dire que les gens sont plus endettés. Les gens sont plus endettés, les gens s'endettent pour payer une voiture, certains même s'endettent pour payer du mobilier. Nous voyons que si aujourd'hui, surtout dans les pays riches, si aujourd'hui le crédit ne fonctionne plus, il y a des gens qui auront des difficultés à vivre. Et il y a plusieurs études qui parlent, prenons l'exemple du Canada, de l'endettement des ménages canadiens. Les gens s'endettent et on voit que le ratio endettement versus revenu souvent est inquiétant. Les gens s'endettent et on se rend compte que il est difficile pour eux de rembourser. Et non seulement les gens s'endettent, mais depuis 2008, les États aussi s'endettent. Et la différence entre les temps que nous vivons et 2008, c'est que quand il y a eu la crise de 2008, ce qui s'est passé, c'est que
il y a eu le bail-out. C'est que les États, pour sauver les banques, ont injecté de l'argent pour sauver les banques. Et ça a créé, ça fait que depuis 2008, la dette des États aussi augmente. Donc, si une autre bulle apparaît, que ce soit nous sommes en fin 2018, aujourd'hui le 29 décembre, si une autre bulle apparaît en 2019 ou 2020, ça va être difficile. Et je vais parler dans la prochaine vidéo de bail-in. C'est une loi qui a été votée et nous avons vu les effets de cette loi en Grèce, où les banques ont eu l'autorisation de mettre la main sur les épargnes de certains de leurs clients. Et nous voyons que sur le plan économique, sur le plan financier, si nous nous fions à la parole de Dieu, les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles arrivent et il est important de manifester la sagesse, surtout la sagesse qu'a manifesté Joseph. Parce que dans les temps de vaches maigres, il y a une sagesse divine que nous devons manifester pendant que nous sommes dans les temps de vaches grasses. Et c'est pourquoi dans ma prochaine vidéo, je vais parler de la prophétie du retour de l'esclavage. Parce que ces événements-là sont interreliés. Et si nous manquons de sagesse par rapport à la gestion des ressources que Dieu nous donne aujourd'hui, nous pourrons nous retrouver, quand ces moments vont arriver, dans le clan des esclaves. Parce que l'esclavage va revenir. Et je vous informe que, contrairement à ce qui se propage, l'esclavage n'a pas seulement existé en Afrique. C'est vrai que l'esclavage en Afrique a pris une certaine ampleur parce que les Noirs ont contribué à l'aliénation de leurs propres frères, mais l'esclavage a existé depuis Babylone, l'esclavage a existé depuis Rome, et l'esclavage a existé dans ces nations-là à cause de certains, je dirais patterns, mais de certains patterns. Donc, il est important de croire à la parole de Dieu et de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, si nous avons foi en la parole de Dieu, n'a pas un avenir radieux. Cette prophétie-là, elle est intéressante parce qu'elle dit, un ordre a été donné à cet esprit de ne pas faire du mal à l'huile et au vin. Parce que l'huile qui est symbolisée par le Saint-Esprit et le vin qui est symbolisé par la marque du sang de Jésus. Ceux qui seront marqués par le sang de Jésus, ceux qui manifesteront le Saint-Esprit, auront des directives claires et concrètes pour survivre dans ces temps-là, pour se mettre à l'abri dans ces temps. Et on l'a vu dans la Bible, ça a été le cas, ça a été cette sagesse-là que Joseph a manifestée, qui a fait que pendant les temps de famine, de vaches maigres, il y a eu de l'abondance en Égypte. Parce que Joseph a eu la révélation et il a agi par anticipation. Et nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Je l'ai vécu moi-même personnellement pendant la crise ivoirienne en 2011. J'ai été divinement averti en songe en 2010 de garder du cash à la maison. Et c'est ce cash-là qui m'a sauvé quand toutes les banques étaient fermées, qui m'a permis de prendre le billet d'avion pour sortir de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est très important de s'attacher au Saint-Esprit et de ne pas vivre sous prétexte que nous sommes sous la grâce, de ne pas vivre, d'avoir une vie sérieuse avec le Seigneur. Parce que nous servons un Dieu qui est réel, qui est en contrôle de tout, même si le monde fait croire que les hommes, les dirigeants politiques et le diable sont en contrôle. Nous servons un Dieu qui est en contrôle. La preuve, les sceaux qui annoncent les événements sont relâchés parce que le Seigneur Jésus-Christ est le seul être vivant digne d'ouvrir les livres de sceaux. Et chaque fois qu'il ouvre un sceau, un événement mondial arrive, un événement ou une époque s'ouvre dans le monde. Que Dieu nous bénisse et que nous nous attachons à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.